Si Dieu vous a donné la voix, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour la gloire de Dieu? Si Dieu vous a donné la bonne santé, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour sa gloire? Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés, vous savez, à un certain moment, nous avons demandé des choses à Dieu. Mais ces choses-là, jusque-là, nous ne les avons pas encore trouvées. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais laissez-moi vous dire que il y a des prisons dans lesquelles nous sommes. Pour sortir de ces prisons, il fallait adorer et louer. C'est comme Paul et Silas. Mais lorsque nous, on est dans la présence de Dieu, nous attendons qu'on nous dise adore Dieu. Nous attendons qu'on nous dise loue Dieu. Bien-aimés, si nous venons dans la présence de Dieu, tous les jours, du lundi au samedi, nous sommes dans nos occupations. Mais quelques instants que nous venons passer dans la présence de Dieu, ça veut dire de l'adorer, de le louer, de proclamer son nom. Mais je ne sais pas ce qui vous a toujours empêché de parler à Dieu. Je ne sais pas ce qui vous bloque. Bien-aimés, ce n'est pas normal. Votre attitude ne prouve pas suffisance que vous aimez Dieu. Votre attitude ne prouve pas suffisance que vous êtes en train de comprendre ce que Dieu est pour vous. Votre attitude ne prouve pas à suffisance que vous avez vraiment reconnaissance à ce Dieu. Je sais que vous avez un problème contre quelqu'un à l'église. Je sais que vous avez un problème contre quelqu'un qui est à gauche ou à droite de toi. Mais je te demande d'oublier cette personne et regarde Jésus. Que cette personne ne soit pas un blocage pour toi. Je sais peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous ne parlez pas. Mais tu les trouves peut-être à côté de toi. Il t'énerve. Ici, c'est pour Jésus. Ces choses nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Ces choses nous bloquent de proclamer le nom de Jésus. C'est pourquoi quand on dit acclame, tu n'acclames pas. C'est pourquoi quand on dit adore, tu n'adores pas. Parce que tes pensées sont tournées vers la personne qui t'a fait du mal. Mais ici, nous avons besoin que Jésus puisse nous faire du bien. Et pour qu'il puisse nous faire du bien, nous devons être disposés à l'adorer. Nous devons être disposés à le louer. Nous devons être disposés à lui parler. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Qui fait de sorte que tu aies des inquiétudes? Est-ce que tu peux manifester la joie maintenant? Est-ce que tu peux manifester la joie maintenant? Manifester la joie une fois de plus pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez compris. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous passons à notre moment des actions de grâce. Je sais que Dieu vous a fait énormément de bien. Pendant qu'on apprête le micro, je commence par rendre grâce à Dieu pour notre première journée que nous avons passée hier. Je sais que vous avez raté. C'est que les gens ont dit, mais vous faites de bonnes choses seulement à la fin. Alors que pendant qu'on était là, il fallait faire ce que vous avez fait à la fin. Vous savez, Dieu a son programme. Dieu a son programme. S'il veut qu'on l'adore doucement, c'est pour sa gloire. Je ne vous décourage pas, mais nous voulons satisfaire Dieu, nous ne voulons pas satisfaire les hommes. Si Dieu veut qu'on adore tel qu'on a fait hier, laissez que ce soit ainsi. Parce que nous n'avons pas quelque chose à imposer à Dieu. Si nous suivons ce que les gens disent, on risque de satisfaire les hommes. Dieu a besoin, s'il faut qu'on l'adore assis, on l'adore. S'il faut qu'on l'adore endormi, on le fait. Mais si on se met à écouter, et ce qui m'a surpris, les gens qui ne dansent pas, ce sont eux-là qui demandent, vous avez fait des choses à la fin. Mais est-ce que vous avez dansé? Je bénis Dieu pour tout ce qui s'est passé hier, parce que Dieu est en train de faire de grandes choses. D'ici là, vous serez surpris. Nos chansons sont en train de se préparer là-bas. Dans peu de jours. Je bénis Dieu pour la participation. Je sais que hier, s'il n'y avait pas menace de pluie,
la salle devait être débordée. Mais gloire à Dieu que nous avons eu un grand nombre malgré la pluie. Dieu a disposé les âmes qui acceptent de se mouiller pour sa gloire. Je sais que celui qui s'est mouillé pour la gloire de Dieu, Dieu fera quelque chose. Je bénis le Seigneur pour tout ce que les gens ont fait pour nous soutenir dans cette activité. Je sais que nous n'avons pas besoin de citer le nom des gens qui nous ont fait énormément du bien. À un certain niveau, on était bloqués, mais nous avons vu des gens en dernière minute. Les restés 2 ou 3 jours, les gens nous sont venus en aide. Mais c'est Dieu pour qui nous nous réunissons. C'est Dieu qui connaît là où vous avez tiré quelque chose pour contribuer à cette œuvre, qu'il se souvienne de vous. Nous n'avons pas de mots à lui dire par rapport à votre situation. Mais la Bible nous dit qu'il est omniscient. Il connaît les choses. Avant que nous puissions ouvrir nos bouches pour lui parler, il connaît. Il connaît là où vous avez pris. Je sais qu'il y a des membres de famille que vous avez abandonnés pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais que Dieu se souvienne de vous. C'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu pour avoir touché votre cœur à contribuer pour cette œuvre. Et si vous n'avez pas encore fait, il y a encore du temps. Même en dernière minute, vous pouvez faire quelque chose pour soutenir cette œuvre. Ce qui veut dire que même le matin ici, nous avons passé nuit ici à l'église, mais ce matin, on ne sait même pas comment nourrir nos bien-aimés frères choristes, parce que vous n'avez rien fait. Nous attendons votre soutien. Et vous qui avez fait quelque chose, même vous qui n'avez pas fait, vous nous avez soutenus spirituellement, nous disons sincèrement, merci pour ces premiers jours. Et nous attendons encore ce soir, même si vous ne nous l'avez pas soutenu financièrement, matériellement, mais même votre présence, c'est un soutien. Nous serons très contents de vous voir venir nous soutenir dans la présence de Dieu, à louer et adorer notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Nous vous attendons, vous qui avez encore une action de grâce, parce qu'aujourd'hui, nous devons respecter le temps par rapport au programme que nous avons. Nous devons respecter l'équipe de ce jour pour ne pas déborder. Nous devons revenir encore le soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a été béni par Dieu, qui peut passer pour rendre grâce à Dieu pendant quelques minutes? Soyez expéditifs. Si vous n'êtes pas là, si vous êtes là, pardon, passez, rendre grâce à Dieu. Amen, amen. Amen. J'ai béni mon Dieu parce que personnellement, je dis que Dieu m'aime beaucoup. Amen. Parce que ça j'ai toujours dit, ce que les autres trouvent difficilement, mais moi, Dieu me les donne facilement. Amen. Il y en a ceux qui fournissent l'effort pour faire quelque chose, mais moi je me rends compte que tout ce que je fais, ça arrive comme ça automatiquement. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur parce qu'il est celui qui a rendu mon séjour à Kinshasa agréable. Vous avez remarqué mon absence pendant 2 semaines ici. Je suis allé dans les bonus, je mangeais dans les bonus. Donc tous les voyages que j'effectue, je les fais toujours, je ne dépense rien. Je ne donne rien. Et tout, ça arrive comme ça. Alors je les rends grâce. Je les bénis aussi parce que une fois que je voyage, Dieu ajoute encore quelque chose à moi. Amen. En tout cas, il est bon pour moi. Je l'ai profité. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Vous savez, il y a des gens à qui Dieu fait du bien plus que les frères, mais qui ont le fardeau de se lever pour témoigner. Je prie à notre Dieu qu'il puisse vous décharger de ces fardeaux qui vous bloquent sur la chaise pour que vous puissiez témoigner la grandeur de Dieu, parce qu'en témoignant sa grandeur, il fera encore énormément de bien. Que Dieu puisse se glorifier dans ce qu'il fait pour vous en témoignant. Amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu ce matin parce que à Kinshasa, j'ai laissé ma femme avec les jumelles. C'est aujourd'hui qu'elle sera représentée devant Dieu. Avec les saints, je sollicite vos prières alors qu'elles seront présentées. Avec les saints, que cette prière leur donne de la force. Amen. Gloire à Jésus.
Acclame bien, bien-aimé. Acclame bien. Nous sommes dans la joie, dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la joie. Nous attendons la personne qui se disait, moi je n'ai pas encore témoigné, cette fois-ci je passe. Mais il y a un esprit qui les bloque. Lève-toi au nom de Jésus. Passez témoigner. Pendant que nous sommes en train d'attendre nos bien-aimés de l'Ecodim, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter son témoignage? Vous avez 52 ans. Il y en a qui sont morts à 2 jours. Et vous, vous avez 52. Vous avez 20 ans. Vous pouvez se témoigner pour ça. Si nos bien-aimés de l'Ecodim sont là, ils peuvent nous rejoindre. Pendant qu'ils s'avancent, vous pouvez passer témoigner parce que nous vous accordons quelques minutes pendant que nos bien-aimés sont en train de monter. Il n'y a pas quelqu'un? Est-ce qu'on peut jouer la musique en attendant que nos bien-aimés de l'Ecodim puissent passer? Nous voulons glorifier notre Dieu avec nos bien-aimés de l'Ecodim. Pendant qu'ils sont en train d'entrer, est-ce qu'on peut glorifier Dieu avec nos acclamations? On peut acclamer Jésus. Nos enfants qui veulent célébrer notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. S'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin, il y a quelqu'un qui est dans la joie. Si nous sommes dans la joie, acclamons pour la gloire et l'honneur de Seigneur Jésus.
Merci. Nous avons loué notre Dieu ensemble avec l'union musicale de l'Écodime. Maintenant, ils avaient aussi préparé les poèmes. Vous allez les suivre. Ils vont présenter les poèmes. Ils sont à trois qui vont nous présenter les poèmes ce matin. Shalom, shalom. Dans l'histoire des hommes, tous ceux qui l'ont précédé n'ont parlé que de lui. Car il les a tous précédés avant même que le monde ne fît. Jamais un homme n'a vécu. Oh oui, comme a vécu le Fils de l'homme. Oh, la différence, la référence, les reflets de la gloire du Dieu vivant. Pas un instant il n'a connu de péché. Jamais un homme n'a parlé. Oh oui, comme a parlé le Fils de Dieu. Oh, avec sagesse, autorité, tout ce qui sort de sa bouche donne la vie. Car c'est lui la parole. Même sa naissance fit un miracle, n'est-ce pas? Aussi haute est-il incomparable. Dans sa nature, dans sa personne, tout en lui est beauté et splendeur. Car en lui habita la plénitude de la divinité. Dieu remercie. Shalom, shalom. Jamais dans l'histoire des hommes on en connaîtra comme lui. Emmanuel, Dieu parmi nous. Cet homme puissant a bouleversé toute ma vie. Même les lois de la nature l'ont subi. Même les amours fit-elle des produits. Oh, la terre plongea dans les ténèbres, car le grand soleil se retira. Et pendant des heures, la création assistait des graves instants, des grands combats se déroulent. Je vous remercie. Wow! Gloire à Jésus! Shalom, shalom. Shalom. Comment la mort pouvait-elle retenir celui que la terre n'a pas pu contenir? Il est sorti de son tombeau, plein de force, vivant et vivifiant. Et aujourd'hui, il existe une sur qui Il est vivant! Il est vivant! Qui? Poussons les cris des gens pour Alléluia! Oh là 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 là. Écoutez s'il vous plaît. N'ayez pas l'habitude, n'ayons pas l'habitude qu'on nous dise chaque jour nous allons louer, vous vous levez, nous allons adorer, vous vous asseyez, nous allons dormir, vous dormez. On est dans la présence de Dieu, tout doit se passer automatiquement selon le Saint-Esprit. Ce matin nous allons célébrer le roi des rois. Je sais que les enfants nous ont contaminé la joie dans la présence de Dieu. Que cette même joie puisse être continuelle. Gloire à Jésus. Shalom, 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 Père de Dieu. On pardonne pour notre Dieu. Aide-moi à saluer votre voisin. Aide-moi à saluer votre voisin. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons montrer la joie. Est-ce qu'il y a la joie? Alléluia. Mettez-la sur mon nom.
soir. Ne manquez pas ce soir. Ne manquez pas ce soir. Ce n'est qu'un avant-goût. Hier, on a adoré. Aujourd'hui, ce soir, on va louer. Hier, c'était l'adoration. Mais aujourd'hui, c'est la louange. Ne manque pas la louange de ce soir. Nos têtes inclinées dans l'adoration ce matin. Commence à lui dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Le Saint des Saints qui règne à jamais. Lui qui a réussi le nom au-dessus de tout le monde. Il mérite notre adoration ce matin. Une adoration pas comme l'adoration que les hommes font aux autres hommes. Et une adoration qui provient de la profondeur du cœur pour la gloire de notre Dieu. Nous sentons être enfants d'Abraham. Sopa,
Pour que les passés restent et partir. Et vous disposez à chacun de nous, Seigneur, afin de te rendre multiplication de grâce, afin de t'écouter, Dieu. Toi, le vrai Dieu, le Dieu qui est capable de parler à nos cœurs. C'est Dieu qui est capable de changer nos vies. Seigneur, les jours que le monde va refuser à te louer, Seigneur, je sais que tu vas susciter même les pierres pour te louer. Les jours que les adultes, Seigneur, vont s'enorgueillir et vont refuser à te louer, Seigneur, vous allez susciter même tes petits enfants pour t'adorer et te louer comme nos enfants t'ont loué ce matin. Laisse que la grâce de Dieu repose sur ces enfants qui connaissent Dieu, qui connaissent la valeur de Dieu de leur bas âge. Seigneur, ce matin, je présume que plusieurs d'entre nous sont venus au Dieu avec des mauvaises décisions qui s'abattent dans leur vie. Plusieurs d'entre nous, Seigneur, se sont présentés ce matin. Qui on a refusé l'embauche? Qui on a refusé les visas? Qui on a sanctionné? Oh Dieu, je sais que tu es un Dieu capable. Le même Dieu qui sanctionne, le même Dieu qui relève. Parle ce matin, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur.
bénit Dieu pour votre présence ce matin. Ça nous fait du bien, ça fait du bien à notre Seigneur. Je suis content de prier avec un fils qui ça fait très longtemps et il priait plus avec nous. Je l'ai vu au fond, c'est Dieu merci ou c'est Dieu qui est encore là. C'est lui qui vend le carburant ici à côté de la Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. L'église est contente de prier avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, Dieu m'a convaincu de changer le thème que je devais enseigner. Ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, j'avais balancé un thème. C'est seulement la nuit que le Saint-Esprit m'a dit changer, parler sur ça, sur autre chose. Et je sais que ce message me concerne, c'est notre message parce que ça vient de l'Éternel. Et voici comment j'ai intitulé ce message, ce sujet. La croix et les changements de mauvaises décisions. La croix et les changements de mauvaises décisions. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est comme j'étais en train de dire dans ma prière. Je ne sais pas quelle mauvaise décision vous avez qui abat sur votre vie. Qui secoue votre vie. Avez-vous bénéficié d'un jugement de condamnation? Votre chef a refusé de signer sur votre ordre de mission? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré le divorce? À qui on a déclaré la rupture de fiançailles? Nous avons un bon message pour tous ceux qui sont en train de souffrir par rapport, d'une manière ou d'une autre, par rapport à une décision qui secoue votre vie. Je suis venu rappeler quelqu'un que la croix, c'est aussi une adresse de mauvaises décisions où Dieu change de mauvaises décisions en bonnes décisions. La décision qui a été arrêtée par le Seigneur, par Dieu, contre vous, contre moi, contre l'humanité, pour que l'humanité périsse, pour que vous et moi qui avions péché puissions mourir, mais Dieu a changé cette décision à une bonne décision de vie. Donc, il s'agit de la bataille contre les difficultés. De la bataille contre les mauvaises décisions. Et Dieu avait pris notre place. Aujourd'hui, vous et moi, nous n'avons plus droit à échouer dans ce que nous faisons. Parce que Jésus-Christ a pris notre place. Et notre Dieu est capable. Et même si tu avais divorcé, même si on t'avait déclaré une mauvaise nouvelle de divorce, même si le mari ne t'appelle plus, même s'il s'est retiré, ce Dieu-là est capable de lui retourner votre cœur et le mari va t'appeler ce matin. J'ai déjà vu un couple se séparer 13 ans. Comme j'ai toujours dit que Dieu c'est un metteur en scène, il va permettre qu'on marie la fille de ce couple-là qui était en séparation. Le mari vit à Kinshasa. La femme vivait déjà au Kassai. Maintenant la fille dit, ma mère, mon père doivent participer à mon mariage. Et on fait en sorte que l'enfant envoie les billets à sa mère, envoie les billets à son père,
et il les loge dans un même hôtel, mais chambre séparée. Enfin, après une occasion, pour que ses parents soient encore en contact. Et imaginez la suite. Surtout que les papas ne sont pas forts dans ces domaines. Et le mariage est revenu. 13 ans après. Acclamons très fort les seigneurs. Et Dieu que je prie ce matin va changer la mauvaise décision en bonne nouvelle, la bonne décision. Grâce à son sacrifice, grâce au sacrifice de son fils à la croix de Golgotha. Nous allons lire 3 passages et je vais vous prêcher dans 30 minutes, 25 minutes. Parce que nous devons revenir encore ce soir ici, danser pour louer l'Éternel. Psaume 90, verset 12. Ézéchiel 18, verset 20. Isaïe 38, 1 à 10. Et celui qui a trouvé peut nous lire rapidement. La gloire de notre Seigneur Jésus. Nous lisons psaume couplet numéro 90 au 12e couplet. La Bible dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Verset. Acclamons la parole de Dieu. Ézéchiel 18, 20. La Bible nous dit ceci, Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Verset. Acclamons très fort le Seigneur. Isaïe 38, 1 à 10. Isaïe 38, le verset 1 à 10. La Bible nous dit: en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il t'a prononcée. Je ferai reculer 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre du degré qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Vous êtes déjà à quel... Verset 9. 9. Jusqu'à 10. Verset 10, il est écrit: je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Verset. Acclamons la parole de Dieu. Il s'agit ce matin, bien aimé dans le Seigneur, de la croix et les changements de direction, changements de mauvaises décisions.
Par définition, une décision, c'est un acte par lequel une personne juridique exprime dans quel sens elle attend agir ou dans quel sens doivent agir les personnes sur lesquelles elle a autorité. Donc, la décision peut être un jugement. Ça peut être un message qu'on vous amène. Ça peut être une nouvelle. Ça peut être une prophétie. Bien aimé dans le Seigneur, êtes-vous détenteur ce matin d'une mauvaise décision? Cette nouvelle, ce message vous concerne ce matin pour vous consoler. Et laisse-moi vous dire que les décisions peuvent être prises à 3 niveaux que voici. Au niveau de nos familles, les parents peuvent prendre des décisions contre nous. Les parents peuvent décider de ne plus payer les minervoirs pour vous parce que tu as commis une erreur, parce que tu as commis une faute. Les décisions peuvent être prises aussi au niveau de la société. Au niveau de votre entreprise. Les patrons peuvent refuser, vous signer une autre mission alors que cette autre mission, vous l'avez sollicité pour aller faire un travail et peut-être ce travail peut vous rapporter quelque chose. Plusieurs décisions peuvent être prises au niveau de la société. Dernièrement, on a vu le gouvernement interdire aux églises de se réunir quand il y avait Covid-19. Tout comme les décisions peuvent être prises au niveau de l'église, au niveau de la maison de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. On peut vous placer sous discipline. Les pasteurs peuvent refuser de vous aligner. Les pasteurs peuvent vous sortir d'un département vers un autre ou vous laisser en l'air sans département, sans responsabilité. Shalom, peuple de Dieu. Êtes-vous détenteur d'une décision ou d'une mauvaise décision ce matin? Tu peux faire des démarches pour sortir du pays, aller à l'étranger et qu'on vous refuse le visa. Tu fais des tours et des tours. Tu as un grand diplôme. Tu as déjà déposé ton dossier dans plusieurs instances et ça échoue toujours. On refuse de vous prendre. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et que tu as épuisé toutes les voies. Dieu me charge pour vous dire qu'il faut batailler. Pour obtenir les changements de la décision. Mais ce qui est bon pour nous, chrétiens, c'est que cette bataille-là était déjà faite par quelqu'un d'autre et nous nous approchons seulement de la victoire. Jésus-Christ avait aussi bataillé à la croix par rapport à ça. Donc, notre bataille à nous, c'est une bataille en différé. C'est-à-dire, la victoire est certaine. La victoire est de notre côté. Parce que Jésus-Christ avait déjà vaincu cette bataille-là à la croix de Golgotha. Il vous reste qu'à réessayer encore. Allez encore déposer ton dossier. Allez
Allez encore reformuler la demande auprès de ton chef. Cette fois-ci, c'est la bonne. Acclamons très fort les seigneurs. Nous avons vu dans l'histoire de la Bible, Dieu frappait aussi des gens avec de mauvaises décisions. Les mauvaises décisions ne proviennent pas seulement des hommes, mais les mauvaises décisions peuvent provenir aussi de Dieu. Nous avons vu à l'égard de son propre fils Jésus-Christ. Dieu a trouvé une formule pour ôter les péchés de l'humanité. Et Dieu s'est choisi de son propre fils pour ôter cela. Comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, tout ce qu'il dit est vrai. Il est écrit, je crois que c'est dans l'Ézéchiel que nous avons lu 18 verset 20, que c'est l'âme qui pêche qui mourra. L'homme avait péché. Par là, l'homme devait mourir. Mais maintenant, il fallait ôter les péchés, la mort. Jésus-Christ s'est porté en rançon pour ça. Et le jour que Jésus-Christ a pris tous les péchés de l'humanité sur sa tête, ce jour-là, Jésus-Christ devait mourir. Cette mort provenait de son père. Et dans sa souveraineté, avait choisi ce passage-là, cette formule-là pour ôter les mains. Et nous avons vu Dieu revenir sur sa décision. Le même Dieu qui avait frappé l'humanité de la mort, le même Dieu est revenu pour changer sa décision par la formule de son fils. Dieu est capable ce matin de changer votre mauvaise décision à une bonne décision. Le deuxième exemple, et c'est par là, par cette histoire, que nous allons tirer beaucoup de leçons chrétiennes ce matin. Nous avons vu encore quelqu'un. Celui-là c'était un roi. Le roi d'Israël. Le roi de Juda. Il s'appelait Ézéchias. Ce roi-là avait régné pendant 29 ans. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Sur Israël. Et ce roi-là, c'est une histoire que vous connaissez bien. Ce roi-là était tombé malade. Et c'est Dieu qui lui avait envoyé un messager pour lui amener, pour lui donner une information. Pour lui donner une mauvaise nouvelle. Pour dire, roi, tu es en train de traverser les derniers jours. La maladie qui te secoue sur ton lit là. Moi Dieu, j'ai déjà vu ta mort. Tu vas mourir. Donne les derniers ordres à tes administrés. C'est une histoire que vous connaissez bien. Une histoire très riche en leçons chrétiennes. Et vous connaissez l'histoire, Dieu lui avait ajouté 15 ans en revenant sur la première décision, la mauvaise décision. Bien-aimé dans le Seigneur, le vœu de notre Seigneur est que nous vivions longtemps. Si vous regardez les anciennes personnes, les Abraham et les autres, ils ont vécu longtemps rassasiés des jours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la jeunesse, aujourd'hui les gens meurent avant l'âge de vieillir? C'est à cause du mal.
Les hommes se sont livrés au mal à telle enseigne qu'ils meurent vite et c'est eux-mêmes qui cherchent la mort. À cause de Bissala Sala. Mais tu vas quitter vite le monde. Aujourd'hui, les gens sont dans les fétiches. Ils oublient que les fétiches ont des conséquences. En tout cas, je ne vois pas un grand féticheur ou le féticheur ou quelqu'un qui aime le fétiche vraiment traîner dans le monde. Aujourd'hui, les gens sont dans les avortements. C'est prendre les risques. Combien de gens sont morts à cause de l'avortement? Et toi tu vas risquer pour dire te faire avorter alors que tu vas mourir. Mais autant mieux porter les bébés là avec la honte que quitter le monde de sitôt. Les gens quittent le monde vite à cause de la haine. Voulez-vous vivre longtemps sur cette terre? Craignez Dieu. Donc ta vie à Christ. Parce que si vous vous livrez dans l'impudicité, vous allez mourir vite avec la maladie. Et tu vas faire souffrir ta famille. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu lui envoie un messager au moment où il est malade. Alors que les rois s'attendaient au secours de Dieu, à une bonne prophétie pour dire: Dieu m'a montré que tu as récupéré ta santé. Mais un prophète Isaïe vient et lui dit: je viens vous annoncer la mort, c'est Dieu qui m'envoie. Il dit que ta maladie ici, c'est la dernière maladie, tu pars. Mais j'ai aimé l'attitude du roi. Le roi dit: oui, c'est Dieu qui a parlé. Mais je connais que c'est même Dieu qui a parlé et qui a changé sa décision. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas l'unique personne à traverser la mauvaise période, la mauvaise décision ou le mauvais temps que vous êtes en train de passer. Les autres sont passés par là. Je suis venu vous dire que Dieu est capable de changer ta situation ce matin. Le roi n'a pas tremblé. Pourquoi vous tremblez quand le prophète arrive et il vous donne des fois, même des fausses prophéties, il vous fait peur, vous tremblez, vous ne dormez plus. Le roi a dit ceci: je n'obéis pas. Je ne donne pas non plus les ordres à mes administrateurs. Mais moi, j'ignore le messager qui a amené le message, mais je regarde aux propriétaires du message, à celui qui a envoyé le message. Ce matin, ne regarde pas le pasteur qui t'a frappé. Ce matin, ne regarde pas aux parents qui t'ont privé par les décisions. Ce matin, ne regarde pas à ton chef qui a refusé de signer. Mais ce matin, je te demande de regarder Dieu qui est capable de changer cette décision. Non seulement Dieu est capable de changer ses propres décisions, mais Dieu est capable de changer les décisions des humains. Et surtout que les humains peuvent prendre certaines décisions par jalousie, peuvent prendre certaines décisions par erreur, on peut les induire à l'erreur et les chefs prennent une décision. Dieu est capable que c'est cette mauvaise décision qui la change en bien. Je suis venu dire à quelqu'un: l'accomplissement de nos destinées, l'accomplissement de nos promesses dépend aussi de ta capacité à surmonter l'épreuve et à regarder à Dieu.
J'ai aimé l'attitude du roi. Et c'est dans vous qui est Au lieu de se lamenter comme vous. Chercher à se venger. Au lieu de fuir l'église. Lui a posé un geste. Et c'est ce geste que je vous demande de poser ce matin. Il a fait quoi? Il a pris sa tête, son visage. Il est allé sur le lit, il a pris son lit. Si quelqu'un qui ne cherche le secours auprès de Dieu, signe d'adoration, signe de louange, signe de prière. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui est capable d'enlever notre honte. Et il n'y a que Dieu qui est capable de nous secourir quand nous sommes dans la détresse. Cesse de regarder les hommes. Cesse de regarder les gens qui vous amènent les informations. Mais toi, pose un geste en regardant le Seigneur Jésus. Je suis venu encourager quelqu'un qui est sous une mauvaise décision. Ce sont des moments où vous devez chercher l'intimité avec le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Ces gestes-là peuvent être de plusieurs manières. Ces gestes-là peuvent être une prière. On t'a donné une mauvaise prophétie. On a refusé de prendre ton dossier. On vous a refusé un voyage. Prie. Prie encore. Et ça peut changer les choses. Les gens qui ont prié, qui se sont mis à prier comme des ânes, ils ont fini à enlever leur honte et à porter un bébé. La prière peut changer le cours de l'histoire. Si vous voulez que ta vie change, ta position change dans la vie. Si vous voulez que Dieu change le cœur de ton mari qui est infidèle, il ne faut pas le suivre sur la route, il ne faut pas aller se chamailler avec les mandats. Mais entre dans ta chambre, agenouille-toi, fais-toi mal avec tes genoux, prie un jour. Dieu peut t'écouter et changer le cœur de ton mari. Tu es malade ce matin. Ne désespère pas. Prie. Et Dieu peut changer cette situation en guérison. Le roi, on lui amène une mauvaise nouvelle de la mort, mais il a prié et il a changé sa situation et Dieu lui a ajouté 15 ans. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Acclamons très fort le Seigneur. Ces gestes peuvent être aussi votre conversion. Tu es levé dans le Seigneur. Tu es dans les tourments. Tu es dans la détresse. Mais il suffit seulement ce matin de donner ton cœur, ta vie à Christ et vous dites j'abandonne le mal, j'abandonne le fétiche. Aujourd'hui même, tu vas vivre une autre ère dans ta vie. Et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ, il y a quelqu'un ce matin qui est au milieu de nous qui conduit lui-même sa vie, prends une ferme décision. Pose ce geste formidable ce matin. Je te jure, tu vas travailler, tu vas trouver le travail facilement, tu vas témoigner comme le frère qui dit ces derniers temps je ne fonce plus rien. Mais tu ne fonces plus rien parce que tu avais donné ta vie à Christ et Christ a déjà tout tracé sur ton chemin. Ces gestes-là peut être aussi les gènes. Si tu vois certaines choses, c'est bon. Si tu es sous le joug de la malédiction, sous le joug d'une mauvaise décision, tu peux gêner. Et vous allez voir une paix intérieure de Jésus avec votre cœur et tu seras à l'aise. Ça peut être aussi une offrande. Ces gestes-là. J'ai déjà vu des gens s'élever, il est sous la malédiction, il est sous le refus, sous le rejet,
et il prend une offrande spéciale, il lui donne à Dieu et ça change sa situation. À l'exemple d'Abraham, il prend son fils, le fils de la promesse, il l'offre à Dieu. Et ça a changé les cours de l'histoire de sa vie. Acclamons très fort le Seigneur. Je termine en vous énumérant les leçons que je tire de cette histoire formidable du roi Ézéchias. Et que ces leçons conduisent votre vie. Et que ces leçons vous inspirent et qui vous amènent au changement de votre vie. Première leçon. J'ai trouvé à ce roi aussi un chantre. Parce que si vous arrivez jusqu'à même à 20, vous allez voir, c'est les chants d'Ézéchias qu'il avait composé après avoir vécu les merveilles de Dieu. Alors que j'ai dit à quelqu'un ce matin, la royauté marche de pair toujours avec la louange et l'adoration. L'histoire de la Bible nous démontre que les rois étaient aussi chantres, comme David était roi chantre, Ézéchias est roi chantre, et d'autres rois que vous connaissez. Que Dieu vous donne ces dons-là. Commencez aussi à chanter. Tu es dans ta cuisine, tu chantes un chant pour Dieu. Tu es au bureau, tu chantes pour Dieu. Dieu aime ça. Voilà pourquoi je vous encourage à revenir ce soir pour danser pour le Seigneur et danser et louer notre Dieu. Dieu aime ça. Là, j'interpelle l'église. Il y a l'habitude de négliger les choristes. Beaucoup dans les églises, les pasteurs et les autres prennent les gros morceaux du budget en ignorant les choristes. J'encourage les gens qui soutiennent ces enfants qui nous demandent. Acclamons très fort les seigneurs. Là, c'est les 2 semaines qui passent ici. Parce que tout l'argent que vous avez donné, c'est parti pour arranger les groupes ici. Dans la caisse, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que nous voulons aussi honorer ce ministère. Un kit sans adoration, sans louange, c'est comme si nous étions malades. Deuxième leçon de cette histoire merveilleuse, c'est que ça nous rappelle que nous avons une durée de vie sur cette terre. On a chanté, nous sommes des pèlerins. Je suis venu rappeler quelqu'un. Et ça, nous avons lu dans un des passages que nous avons lu ici, où on nous, sur Psaume 92, où un sage dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Je suis venu réveiller quelqu'un pour lui dire, à chaque fois que vous fêtez vos anniversaires, dites-vous qu'il me reste autant. Je ne vous refuse pas de fêter l'anniversaire. Mais moi je ne fête jamais. Et c'est avec raison. À chaque fois que j'emmagasine une année, je dis, il me reste que 3 ans. Pourquoi fêter? Pourquoi livrer les gens? Au lieu de prendre cet argent-là, et je construis pour laisser à mes enfants, même les bibelots, parce que je sais que je suis pèlerin et que je vais quitter d'ici. Pourquoi vous faites des choses à cet âge-là? Quand je vous regarde, je me dis, ah bon? À 50 ans, tu continues à te prostituer. Il y a certains sages qui sont de l'âge de la sagesse. On ne peut plus se permettre de faire des choses quand on le faisait, on avait 20 ans. C'est l'âge où il faut préparer
sa sortie sur cette terre des hommes. Et tu abandonnes maintenant les péchés, tu commences à mettre de l'ordre dans la vie. Je me réjouis, mais maintenant je commence à me préparer pour aller au ciel. Toi, tu veux mourir et prendre les chemins de l'enfer. Acclamons très fort les Seigneurs. Quand Dieu ajoute à ses rois 15, à toi il va ajouter combien? Une année. Matière à réflexion. Cette histoire nous rappelle que nous sommes des pèlerins. La manière dont je te vois, tu t'es pas construit des maisons, tu as déjà construit des... Ça suffit, non? Mais jouissez maintenant. Je ne sais pas si tu vas mourir selon les autres qui vont rester vendre après toi. Ah, je me suis dit, je ne construis plus. J'avais commencé maintenant à bouffer mon argent parce que je commence à partir. Au ciel, il n'y aura pas les chimans. Shalom, bébé de Dieu. Shalom. C'est le temps maintenant de croquer. 5 maisons, 6 maisons. C'est tous nos politiciens. Je n'ai jamais vu quelqu'un hollandais, là-bas on prend les dollars, on met là-bas. Le même jour que tu meurs, les enfants commencent à vendre les maisons. Pourquoi tu t'es trop dépensé? Tu as déjà construit? Le locataire est là, là. Voyager, à manger avec toujours l'économie, mais nous allons manger quand parce que nous partons. Acclamons très fort le Seigneur. Troisième leçon de cette histoire. Il faut savoir poser un geste. Ça, je l'ai déjà dit. Quatrième leçon. Ça nous apprend que les dieux des prophètes, c'est aussi notre Dieu. Vous êtes des prophètes, ne changez même pas de démarche. C'est comme si les dieux là, c'est seulement pour vous. C'est aussi pour nous. Pourquoi il ne faut pas donner trop de considération aux prophètes? Isaïe, le prophète, vient parler à Ézéchias. Dieu me dit, tu vas mourir, il n'a pas menti. Le roi dit, oh, mais laisse-moi te dire. Moi aussi j'ai droit de lui parler. Que quelqu'un ce matin se lève et discute avec Dieu. Il n'est pas seulement le budget du pasteur. C'est aussi notre Dieu. C'est pour ça que je vous ai toujours prêché la maturité. Il ne faut pas aller me chercher chez moi la nuit. Toi-même, les mêmes droits que moi j'ai de parler à Dieu, toi aussi tu as. Tu es aussi enfant de Dieu. Tu t'agenouilles. Tu demandes à Dieu. Dieu va t'écouter comme il m'a dit. Tout ce que Dieu a fait pour moi, il m'a tiré de là où j'étais, là où je dormais sous le carton. Il a fait de moi un homme. Il le fera aussi pour vous. Dieu est ton Dieu. Les grands pasteurs, c'est aussi votre Dieu. Dieu a le droit de changer aussi votre vie. Très fort le Seigneur. Nous allons prier ce matin. Nous allons faire des requêtes seulement ce matin. Ensemble avec la chorale. La première requête. Nous allons demander à Dieu. Seigneur, change cette mauvaise décision. Si ça vient de Dieu, j'étais enseigné pour dire que Dieu est capable de changer sa décision. Si ça vient des hommes, dites à Dieu, Seigneur, changez la décision de mon chef. Changez la décision de mon mari. Changez la décision de mon fiancé. Remplis de moi. Seigneur, change cette décision. Touche son cœur. J'ai commis les erreurs. Qui me pardonne? Dieu est capable. Si c'est le visa qu'on vous a refusé, si c'est l'embauche qu'on vous a refusé, Dieu est capable de changer le cœur du chef. La Bible dit le cœur est entre les mains de l'Éternel. Dieu est capable de toucher le même chef qui a refusé
refusé d'aller l'ordre de mission. Il vous appelle demain et il signe. Prions le Seigneur. Demande à Dieu d'enlever cette mauvaise décision. Ça va sécher ta vie. La punition, ça change de vie. Tu peux changer les églises. Mais la mauvaise décision qui a été prise contre vous, ça va vous suivre même là où vous allez. L'essentiel est de pleurer devant Dieu. Que Dieu change cette décision. Il n'est pas laissé la commettre le péché. Il n'est pas laissé la commettre les erreurs. Dieu est capable de te pardonner ce matin. Seigneur, change les décisions que vous avez déjà arrêtées contre ma vie. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous et moi, nous méritons ce sort. Nous méritons cette décision. Mais nous demandons à Dieu de changer notre décision. Merci Jésus. Merci Jésus. Change les mauvaises décisions. Change les mauvaises décisions. Change les mauvaises décisions. Change les mauvaises décisions. Change les mauvaises décisions, Seigneur. Qui secoue la vie de mon frère. Oh Seigneur, révèle le mariage de ma soeur. Retourne les fiançailles de ma soeur. Oh Dieu. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Écoutez ceci. Écoutez encore ceci. Dieu non seulement a changé la décision contre Ézéchiel, mais Dieu lui a ajouté encore 15 ans. Dieu s'est révélé le Dieu de multiplication. Demande à Dieu d'ajouter sur ce qu'il t'a déjà donné. Que Dieu te donne la promotion. Que Dieu t'augmente encore beaucoup de sagesse. Prions le Seigneur. Demande à Dieu de t'ajouter des choses. À Ézéchiel, il a ajouté 15 ans. Demande que Dieu t'ajoute même 30 ans. Il est là ce matin. Il est pour accorder encore une longue vie. Seigneur, accorde-moi une longue vie. Accorde-moi une longue vie, Jésus. Ajoute-moi encore beaucoup d'années, Seigneur. Ajoute à mon frère encore beaucoup d'années. Donne encore des enfants, mon frère. Donne encore de l'argent, mon frère. Donne encore de la promotion, mon frère. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. J'irai là. Nous allons offrir au Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur. Les paquets ici, c'est pour les offrandes ordinaires. Ici, c'est la dîme. Ici, c'est effort construction. Vous allez tenir votre offrande. Avant de venir la déposer, prie pour qu'à travers ton offrande, que Dieu te secoue. Que Dieu change les mauvaises décisions dans votre vie. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ce moment merveilleux, oh Dieu, que vous avez disposé pour nous. Soutiens-nous, agrée nos offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Napesi nyonso na yo, napesi nyonso na yo, napombe lokote, napombe lokote, napombe lokote. Bombe lokote na pesi nyonso na yo, na pesi nyonso na yo, bombe lokote, Yahweh.
ne cache aucune chose. Je ne cache aucune chose. Je ne cache aucune chose. Je ne cache aucune. Moi j'abandonne, j'abandonne et tout. Moi j'abandonne, j'abandonne et tout à toi. Oui, je cache aucune chose. Je cache aucune chose. Et moi je cache aucune chose. Je cache aucune chose. Je cache aucune chose. Je cache aucune chose. Ekolo naïe. Ekolo naïe. Epai na yo, Papa. Epai na yo, Papa. Kolongai na ye, kolongai na ye, Papa na ye, kolongai na ye, Pai na yo, Pai na yo, Pai na yo, Papa. Pai na yo, Pai na yo, Papa. Seigneur Dieu, bénissez Seigneur tout celui qui a offert ce matin, tout celui qui a payé sa dîme, tout celui qui a soutenu la construction de notre école, tout celui qui s'est acquitté de Galatie 6 pour permettre à celui qui nous a nourri la parole de ce matin puisse acheter les mains et goûter l'eau. Seigneur, bénis aussi ceux qui ont manqué aujourd'hui et qui n'ont rien donné. Donne de la sagesse à ceux qui cherchent l'argent de l'Église pour affecter ça à l'évolution de leur politique. Au nom de Jésus, nous avons ici prié en acclamant très fort le Seigneur. Shalom, shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de ce matin? Que Dieu puisse bénir son serviteur pour cette bonne parole qui nous édifie. Amen, amen. Shalom, shalom. Les premiers communiqués que d'ici là nous allons nous retrouver ici pour louer notre Seigneur. Amen. Hein? Ça me fait toujours mal quand des choses se préparent à l'église, mais nous-mêmes, nous ne venons pas. Shalom, shalom. J'aimerais que comme nous sommes là ce matin, que nous revenons encore. Il n'y a que la joie qui va nous caractériser. Nous louons, nous adorons notre Dieu et ça sera une merveilleuse chose. Je ne sais pas la façon dont Dieu fait les choses. Cette activité peut être peut-être organisée que pour toi. À travers la façon dont tu vas les louer, la façon dont tu vas l'adorer, une solution que tu ne t'attendais même pas peut venir alors que tu l'as attendu depuis longtemps. Shalom, shalom. Dis à ton voisin, ne ratez pas ce soir. Que Dieu nous bénisse. Le dimanche prochain, ça sera le tout premier dimanche du mois. Comme vous le savez, nous avons pris un vœu au devant de notre Dieu que chaque dimanche, nous allons commencer à mettre quelque chose d'une manière spéciale dans l'enveloppe. Et cet argent sert pour le département de développement. Donc il y a une chose, à un moment là, on va vous donner les rapports. Il y a une chose qu'on doit faire pour que notre église puisse s'épanouir, pour que notre église puisse évoluer.
Amen, amen. Que Dieu bénisse le frère Mardoché. Hier, j'ai été à temps partiel ici, mais je me suis dit j'ai raté des bonnes choses. Mais alors que je suis rentré à la maison vers 3 heures, j'ai commencé à voir tout ce qui s'est passé ici. Je me suis retrouvé comme si j'étais avec eux. Amen. Hein? Et pour que cela s'efface, il faut qu'on les soutienne. Malheureusement, depuis qu'il a commencé, il ne fait que dépenser son propre argent. Mais il y a des églises qui ont compris, qui ont tout ce qu'il faut. Même si vous n'êtes pas là, vous avez la possibilité de tout suivre. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le département des médias dans notre église? Donc, toutes ces choses-là peuvent être faites que si toi et moi, nous mettons la main à la pâte. C'est pourquoi nous nous sommes dit, chaque premier dimanche du mois, amenons les fiscs quelque chose. C'est-à-dire, les montants que tu avais mis depuis la première enveloppe doivent être les mêmes montants que vous allez mettre jusqu'à la fin de l'année, s'il faudra changer de stratégie. Mais pour cette année, chaque premier dimanche du mois, chacun doit amener son enveloppe. Amen. Hein? Shalom, shalom. Un petit témoignage en ce qui me concerne. Alors qu'on faisait ça, je me disais, les montants que j'ai mis ici, je l'aurais comment? La première fois, j'en avais eu facilement. La deuxième fois, je me demandais comment je vais faire. Madame le témoin, mais je n'ai pas compris comment Dieu m'a donné cette somme-là et je suis venu mettre. Donc c'est pour vous dire quelque chose, quand nous mettons nos philosophies, notre doctorat et tout ce qu'on connaît là, on risque de se décourager alors que c'est Dieu seul qui est capable de tout faire. Donc ne vous posez pas la question, le problème c'est prier. Voilà pourquoi les services de protocole peuvent m'aider rapidement là, parce que nous devons sortir afin de rentrer ici. Les services de protocole, vous êtes où? Aidez-moi à remettre l'enveloppe à tout celui qui voudra adorer Dieu avec ses moyens le dimanche prochain. Et cette enveloppe revient ici. N'oubliez pas, parce que nous comptabilisons, mettez votre nom et le montant, toujours. Et dans le cahier là, quand on retransmet, on connaît que les frères Timothée avaient pris l'engagement de donner 1000 francs et ça fait 3 dimanches qu'il a donné. 3 premiers dimanches qu'il a donné. Rapidement, madame, vous pouvez donner aussi aux autres. Comme ça, vous les faites d'un coup. Amen. Hein? La joie est partie parce que je parlais de l'argent. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Merci. Dieu est amour. Donc, nous vous espérons le dimanche prochain avec quelque chose. Il est demandé à toute l'église de participer à la célébration Pâques deuxième édition qui sera clôturée aujourd'hui. Nous serons là à partir de 14h juste, je l'ai bien dit. Donc là que 2 heures nous nous préparons, rentrons ici pour la gloire de Dieu. Ne venez pas seul, invitez quelqu'un. Et quand vous venez, c'est pour danser. C'est pas pour venir contempler la chorale. Non, nous allons danser suffisamment. Hein, frère Maï? Nous allons danser suffisamment. Donc, venez pour danser. Peut-être que pendant le culte, on nous donne que 10-15 minutes, mais ce soir, nous aurons beaucoup de temps. Il faut que les chaînes puissent se briser à cause de la louange de ce soir. Amen. Hein? C'est Paul et Silas, oui, dans la prison. Vous connaissez l'histoire? Oui, nous aussi, on viendra louer de la même manière là, pour que les chaînes soient coupées. Il n'y a pas d'enseignement d'affermissement ni de baptême, parce que nous allons revenir ici à 14h. Nous devons aussi permettre à nos frères et sœurs pour venir adorer Dieu. On va le faire le dimanche prochain. Et les chefs de département qui n'ont pas encore déposé le rapport, il s'agit de l'écodim, dévotion matinale, l'évangélisation, service d'accueil, département de papa, de maman, l'union musicale, intercession, veuillez déposer vos rapports. Comment l'église va fonctionner sans savoir qu'est-ce qui se passe dans nos départements et comment on peut trouver solution aux différentes difficultés. Le pasteur reçoit chaque samedi de 16h à 18h, dimanche après service, mais aujourd'hui, il a aussi besoin d'un repos pour qu'il rentre louer le Seigneur. En dehors de cela, mais tous les jours chez lui à la maison, de 7h à 8h, il les reçoit. Vous avez un problème? Passez vite, vite.
Nous informons aussi à toute l'église que la femme de notre frère François Tchirata, qui s'était accouché déjà à la maison, ayons l'habitude de nous visiter. Ayons l'habitude de nous visiter, c'est vraiment une bonne chose. Moi-même, j'ai été interpellé un jour, je vois même le papa là dans la salle, je ne l'ai pas vu de dimanche. Et je l'ai vu en route. Je lui ai dit, mais papa, comment je ne vous ai pas vu? Il me dit, mes frères, ce n'est pas seulement en route. Amen. Donc, en d'autres termes, il faut aussi aller dans les maisons de nos frères et sœurs. Nous visitons, nous connaissons les difficultés, nous prions, ça raffermit les liens. Acclamons le Seigneur Jésus. L'opération chaise en plastique continue. Amenons une chaise, ça sera pour la gloire de Dieu. Ça va diminuer les dépenses que nous sommes en train de faire tous les jours pour louer les chaises. Rapidement, nous voulons t'accueillir, toi qui es là pour ta première fois. Si ce n'est pas un secret, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Merci mon frère. Tenez-vous debout, vous qui êtes là pour la première fois, nous allons vous accueillir. Alléluia, Dieu est bon. Amen, ils sont très nombreux là. Waouh. Merci Jésus. Chers frères et sœurs, comme vous pouvez le remarquer, notre joie est très grande. Vous constituez une grande joie pour nous. Nous, c'est le centre évangélique francophone de la Borne. C'est ici où nous nous réunissons en attendant la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Si vous avez une église d'attache à la sortie, ou le dimanche prochain, vous allez saluer nos frères et sœurs. Mais si vous n'en avez pas, nous croyons que la place que vous avez occupée aujourd'hui reste votre place. C'est comme ça que vous allez continuer à être ensemble avec nous en attendant le retour de Jésus. Et à la fin du culte, ne soyez pas pressés d'aller à la maison. On va vous prendre ne fût-ce que 5 ou 10 minutes pour que nous puissions établir un lien entre nous, c'est-à-dire nous changer les coordonnées de manière à ce que nous puissions être permanents dans nos rendez-vous. Donc, ne soyez pas pressés, on va causer avec vous. Centre évangélique francophone, la Borne, département de la jeunesse. Le département de la jeunesse du Centre évangélique francophone, la Borne, ainsi que celui de l'intercession informe tous les finalistes de la ville d'Ougamina en général et de l'église La Borne en particulier qui organise une nuit de prière à leur intention au sein du temple, donc dans notre église ici. Ça sera pour les 4 mai 2023, donc en préparation de la dissertation. Thème: qui est assis sur ton trône? Heure à partir de 21h. Donc tous les finalistes, même si vous n'êtes finaliste, mais vous avez besoin de soutenir l'un de vous qui va faire les examens d'État, le département de la jeunesse et l'intercession nous demande d'être là la nuit du 4 au 5 pour recommander ces examens ou ces épreuves entre les mains tout-puissants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons appeler notre papa pour la bénédiction finale. Nous allons nous mettre debout. Nous allons recommander l'activité de ce soir. Que Dieu soit aussi au rendez-vous. Que Dieu soit encore au rendez-vous et que la gloire de Dieu soit encore manifeste au milieu de nous. Tu vas recommander le programme, ton programme de la semaine. Que Dieu l'agrée et vous accompagne. Vous allez demander à Dieu de bénir vos enfants, de bénir ton mari, de bénir ton épouse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce culte merveilleux que nous avons passé au-devant de toi. Merci pour tous les services. Merci pour le message. Merci pour ton onction. Au moment où nous voulons nous séparer, accompagne-nous, Seigneur. Ne reste pas ici et nous laisser nous-mêmes seuls de retourner dans nos maisons. Que le même Dieu qui nous a bénis ce matin nous accompagne dans nos demeures. Soit avec mon frère et ma soeur, soit avec leurs enfants tout au long de la semaine. Que rien du mal nous arrive. Seigneur, que ceux qui sont sur les joues de mauvaises décisions, Seigneur, c'est pour les. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, pour ta sainte gloire, au nom de Jésus. Amen.
Allons dans la paix de notre Seigneur Jésus. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu. 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 Komboyo, baprofete balobela. Komboyo, bavaka basakona. Komboyo, komboyo, komboyo bandande kalao. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu. Kembo, kembo nayo, kozizanga kembo nayo.